Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui les trucs et astuces pour une rentrée scolaire économe. Alors, c'est la période, c'est un stress, c'est un casse-tête permanent pour les parents, cette fameuse période de rentrée scolaire. En tout cas, vous faites bien d'être installés confortablement et nous avons choisi pour cette fois-ci une approche différente. Des parents d'élèves qui vont nous expliquer quelles sont les méthodes utilisées en ce qui concerne les frais de scolarité par exemple, en ce qui concerne les fournitures également, les uniformes, etc., etc. Alors, si vous êtes installés confortablement, vous faites bien, merci d'être là. Nous recevons sur le plateau Madame Gobi Olga. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci aussi. Monsieur Zamblé Mathias, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Et Madame Lou Nazirène Zouli. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. 3 profils de parents d'élèves avec des astuces différentes, une manière sereine, c'est ce qu'ils ont en commun, d'aborder cette fameuse rentrée scolaire. Alors, monsieur Zamblé Mathias, vous, quel est votre profil? Qui êtes-vous? Je suis monsieur Zamblé Mathias, agent communal, chef du protocole de la mairie d'Atipou. Père de 2 enfants mariés. Père de 2 enfants, 2 enfants mariés. Très bien. Madame Lou Nazi, alors dites-nous tout. Je suis mère de 3 garçons. Je suis ménagère. Très bien. Vous avez des trucs et astuces pour une rentrée scolaire sereine? Oui, oui. D'accord. Et Madame Gobi Olga? Je suis mère de 3 enfants. Je suis aussi la présidente d'une ONG. Présidente d'ONG. 3 profils différents. Et nous allons, avec nos différents invités, voir comment aborder cette rentrée scolaire de manière sereine. Alors, nous allons commencer avec Madame Gobi Olga. Vous allez nous transmettre vos différentes astuces. Nous sommes allés à la rencontre de Madame Gobi Olga dans son environnement et elle nous livre également là-bas des astuces. Regarde. Je suis Madame Gobi. Je suis mère de 3 enfants. J'ai Samuel, j'ai David et j'ai Jonathan. Voilà, je me prépare pour la rentrée. Mais t'es libre, pourquoi ça? Tu as déjà ça comme ça. Voilà pour le tien. La couverture, je ne sais pas. Comment tu sais pas? Hein? À 40? C'est bon? Oui, c'est l'autre là. Prends le petit, c'est là, non? Oui. Tu as fini les essayer. Oui, c'est la question. On va enlever, non? Tu veux essayer ça? Ça me va. Depuis, c'est pour deux. Attends, il y a les deux. Soulève tes pieds. Ça c'est pas. Madame Gobi Olga, alors vous allez tout nous dire ce soir. Vous, en tant que mère, et avec le profil que vous avez, comment vous vivez cette période avec moins de stress, de rentrée scolaire? D'abord, je fais du recyclage, voilà, pour pouvoir voir ce qui peut servir aux moins âgés, aux plus petits. Et puis ensuite, bon, il y a aussi l'épargne aussi que je fais. L'épargne. Donc, quand on dit recyclage, c'est-à-dire les chaussures, les tenues. Oui, oui. Vous voyez ici les petits frères, la petite sœur, Oui. peut en profiter. Justement. C'est cela, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Et puis ensuite, vous avez dit également. Pour chaque mois aussi, j'épargne un peu d'argent pour ne pas aussi être stressé pour l'année. Alors, si on a compris, vous anticipez sur la rentrée scolaire à venir, en épargnant mensuellement pendant la rentrée scolaire. Justement. Pendant l'année en cours. Oui, pendant l'année en cours. En fait. Et ça vous aide dans quelle proportion? Ça m'aide dans les fournitures, ça m'aide dans plein de choses. Très bien, alors là, c'est une astuce intéressante, hein, c'est-à-dire pendant l'année en cours, on prépare l'année scolaire suivante, et puis il y a le recyclage. Justement. Alors, ce sont essentiellement les 2 astuces que vous avez souhaité partager ce soir. Justement.
Mais dites-moi, il n'y a pas de frustration pour les enfants en se disant non, c'est pas nouveau et tout? Non. On ne fait pas ce problème-là? Non, on ne rencontre pas ce problème. Non. Parce que là, on voit qu'il y a une bonne ambiance et ils sont tous contents en tout cas. Merci. D'accord. On reviendra à vous tout à l'heure. Monsieur Zamblé Mathias? Oui. Monsieur, alors, dites-nous tout. Vous avez une approche totalement différente pour avoir moins de stress pour la rentrée scolaire. Laquelle? Bon, il faut dire que chaque rentrée scolaire, je prends des prêts pour voir suivre nos besoins des enfants. Donc, c'est le prêt bancaire, votre option. C'est ça, effectivement. Et vos enfants, vous en avez deux. Effectivement. Et ils sont universitaires, ils sont secondaires. Oui, bon, les deux sont universitaires. Quoi. Ils sont universitaires. C'est ça. Alors, le prêt pourrait, a priori, faire peur, ou bien on peut se dire que ça ne va pas aboutir. Et vous, c'est depuis 2 ans. Vous n'avez pas rencontré de difficultés pour avoir accès au prêt bancaire? Donc, il faut dire que j'ai pas eu de difficultés parce que on a des partenaires qui viennent souvent à la mairie, soit COPEC ou bien des microfinances, qui viennent nous proposer des prêts concernant la scolarité des enfants. Voilà, donc, ils vous proposent, c'est à vous d'aller vers eux pour dire que bon, je veux un prêt parce que mes enfants. Voilà. Selon les chances de remboursement et tout ça. Alors, le prêt, est-ce que le prêt arrive à couvrir l'ensemble de vos charges pour la rentrée? Bon, c'est en fonction des besoins. Voilà. C'est en fonction des besoins, bon, on arrive à prendre le prêt parce que quand je prends le prêt, ça arrive quand même à couvrir la scolarité des enfants. Et puis bon, les autres échéances, c'est que les inscrire et puis voir les autres après, au fur et à mesure que l'année est en train de s'écouler. Avec le salaire, maintenant, on essaie de voir un peu comment on peut tamponner tout ça. Mais la deuxième étape du prêt, c'est bien évidemment le remboursement. Effectivement. Alors l'échéance et tout ça. Avec les échéances, là, ouais. ça ne coince pas non plus? Bon, vous savez, comme je le dis bien, si bien, hein, l'éducation d'un enfant, ça coûte cher, donc on fait avec. On fait avec. Alors, ce qui est intéressant dans nos échanges, c'est que les options sont totalement différentes. Alors, vous, qui nous regardez ce soir, monsieur, madame, tout le monde, les consommateurs que vous êtes, que nous sommes, vous allez forcément vous retrouver à travers un de nos différents profils. Alors, soit la dame, femme d'affaires, chef d'entreprise, qui a des astuces, qui nous parle d'échange, qui nous parle de recyclage, par exemple, ou bien le monsieur fonctionnaire qui opte pour la solution de prêt. Chacun y trouve son compte. Alors, en ce qui concerne les prêts, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'un banquier. Nous sommes en compagnie de monsieur Kofi David, il est responsable agence Société Générale Côte d'Ivoire. Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir. Bienvenue chez nous, bonsoir Mariem, bonsoir à tous. Alors nous sommes en train d'amorcer, comme tout le monde le sait, la rentrée scolaire. Et nous sommes venus vers vous, histoire d'informer notre public parent, donc l'essentiel de nos consommateurs, sur ce qui est possible comme alternative pour aborder avec sérénité la rentrée scolaire. Donc on pense notamment aux prêts bancaires dans le cadre de la scolarité. Nous avons cette offre-là qui est pérenne et qui se recycle chaque année à des conditions aménagées, sûrement d'année en année, mais toujours pour répondre à l'accompagnement des parents pour faire face à ce moment particulier qu'est la rentrée scolaire, avec son lot de stress et de difficultés. C'est vrai, c'est un état de fait. Alors, qu'on soit parent de 1, 2, 3, 4, 5 ou plus, on peut trouver une oreille attentive dans un établissement financier. Alors nous nous positionnons pour accompagner les parents par du conseil d'abord, puis par du financement. Donc à l'analyse des besoins de la personne que nous rencontrons, nous pouvons, selon ses capacités d'endettement, lui proposer dans quelle mesure l'accompagner pour faire face à la rentrée scolaire, notamment sur les charges financières qu'elle génère. Alors, vous avez dit quelque chose de fondamental, selon ses capacités de remboursement. Alors, qui a accès au prêt bancaire en ce qui concerne la rentrée scolaire? Qui a accès? Le prêt scolaire est spécifiquement adressé aux clients particuliers, donc salariés, retraités, toute personne qui justifie d'un revenu régulier, mais également à nos clients professionnels. Donc, je veux parler des professions libérales qui ont chez nous le compte de leur entité et à côté le compte dédié à leur vie personnelle. Et donc, c'est sur ce compte-là que le prêt scolaire peut se dénouer. C'est vrai que
parmi nos consommateurs, il y a effectivement des personnes qui travaillent pour une entreprise, donc qui justifient d'un tel salaire. C'est votre cible. C'est vrai que parmi nos consommateurs, il y a forcément des avocats, il y a des médecins, il y a tout ce genre de métiers libéral. On est d'accord. On est bien d'accord. Il y a également parmi nos consommateurs une dame qui est, disons, coiffeuse. Il y a un monsieur qui est chauffeur de taxi. Il y a une dame qui est femme d'affaires. Alors, est-ce que ces personnes également entrent dans votre cible? Alors, ces personnes pourraient rentrer dans notre cible à condition qu'on formalise leur activité, qu'on leur ouvre un compte pour leur activité. Formaliser l'activité, ça veut dire quoi? Alors, qu'elles puissent s'inscrire dans le registre de commerce, qu'elles puissent avoir leur numéro de compte contribuable, de sorte à pouvoir ouvrir un compte professionnel chez nous. Et à partir de ce compte professionnel-là, comme on le disait tout à l'heure, adosser un compte dédié à leur vie domestique. Et c'est sur le compte vie domestique qu'on leur ferait l'accompagnement du préscolaire. Bon, si j'ai bien compris, c'est possible. Simplement, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Tout à fait. Il faut avoir un compte ici, chez vous. C'est-à-dire le consommateur qui nous écoute, qui n'est pas dans votre établissement financier au moment où l'émission passe, est-ce que cette personne-là a la possibilité d'ouvrir un compte chez vous pour bénéficier d'un prêt avant la rentrée? Alors, on invite tous ceux qui ne sont pas encore clients et qui seraient intéressés par l'offre d'approcher le centre de relations clients ou l'une de nos agences pour s'informer des conditions d'ouverture de compte. Et dès que nous allons percevoir le premier revenu, on pourra monter le dossier de prêt scolaire qui dans son traitement n'est pas vraiment long. Et comme la campagne se déroule jusqu'en octobre, un compte qui est ouvert maintenant pourrait bénéficier d'un prêt scolaire avant la rentrée. Si les entrées ne sont pas fixes, les entrées d'argent, si c'est pas fixe. Je suis coiffeuse, il y a des jours où ça marche, d'autres où ça marche moins bien. Je ne travaille pas pour quelqu'un, je suis à mon propre compte. Est-ce que je peux, en écoutant cette émission des consommateurs, venir chez vous, ouvrir mon compte là, avec ce que j'ai, et puis au fur et à mesure, je viens, je dépose, est-ce que je peux bénéficier de ce prêt? Alors, c'est le lot des clients que nous appelons professionnels. Ils ouvriraient un compte et c'est sur la base des flux qu'ils génèrent qu'on arbitrerait sur leur capacité à supporter le crédit qu'ils demandent. Et donc, le compte professionnel va alimenter le compte vie domestique avec un montant qu'on va qualifier de revenu mensuel qui, lui, pour le coup, sera fixe. Et c'est sur ce revenu fixe-là qu'on va adosser notre crédit. Mais on comprend bien que sur le compte professionnel, ce sera en fonction de l'activité commerciale du client. Voici le meilleur de l'eau dans un verre. Céleste, pure et légère. Alors, après cet échange très instructif, on comprend que ce soit pour vous la bonne solution. Mais le fait peut-être que vous soyez également salarié, ça vous a facilité peut-être les choses. Oui, effectivement, c'est parce que je suis salarié et que la banque m'a fait un prêt. Parce que si vous n'êtes pas salarié, ils ne peuvent pas vous faire un prêt parce qu'ils ne savent pas comment récupérer leur argent après. Donc, parce que je suis salarié qui m'ont fait ce prêt. D'accord. Alors, on verra là-dessus tout à l'heure, mais pour avoir échangé avec le banquier, il y a des personnes qui n'ont pas de salaire, mais qui ont des activités génératrices de revenus, à qui l'on demande certaines garanties et puis qui obtiennent également des prêts. Mais on réalise que c'est un profil. Vous optez pour cette option-là. Nous nous intéressons à présent à Madame Lou Nazi-Ren. Moi, je suis pas dans le prêt. Moi, je opte plus pour la librairie par terre. Qui est quoi la librairie par terre? C'est l'échange. Déjà, vous avez combien d'enfants? J'ai 3 garçons. Vous avez 3 garçons. Quel niveau d'études? Ils sont secondaires ou primaire? Secondaire. Et puis maternelle. Petit. Oui. Vous optez pour la librairie par terre. Depuis qu'ils sont scolarisés ou c'est récent comme option? Depuis qu'ils sont scolarisés, parce que moi-même, mes parents l'ont fait avec moi aussi. Voilà. Donc, j'opte pour ça en tout cas. Et je me sens à l'aise dedans. Très bien. Alors, ça, c'est valable lorsque les enfants se suivent par rapport aux différentes années scolaires. Mais quand il y a un gap entre les deux, parce que des fois, les versions changent en ce qui concerne les différents ouvrages. Oui. À la mienne aussi. On va vous dire, il y a 2 phrases qui ont changé. On va vous dire qu'il y a la nouvelle version. Comment vous faites? Oui, ce qui me plaît dans la librairie par terre, c'est que ils ont, je sais pas comment ils s'arrangent, mais ils ont toutes les versions. D'accord. Voilà. Ils ont toutes les versions, donc
Il n'y a pas de problème à ça en tout cas. Alors, si vous deviez faire une comparaison entre ce que vous auriez investi, s'il n'y avait pas la librairie par terre, et les économies que vous faites, on est dans une proportion de quoi? 50, 60, 80% d'économies? Pour moi, on est à 80% d'économie en 80. tout cas. Oui. Avec la librairie par terre, parce que je peux donner un exemple. Okay. Voilà, c'est-à-dire un livre qui coûte 4 000 francs à la librairie qu'on connaît, dans les bonnes librairies, voilà, peut coûter 1 500, voire 1 000 francs à la librairie par terre. Et c'est le même contenu. Le document en bon état? Oui, c'est le même contenu. Et c'est lisible. Voilà. Et des fois, vous faites des trocs aussi, vous échangez? Oui, je fais des trocs. C'est-à-dire que mon fils, comme ça, le premier qui va en 3e, je prends ses cahiers ses livres de 4e et je vais voir le monsieur et il me donne des livres de 3e. Alors ça, vous le faites à quelle période de l'année? Juste avant la rentrée scolaire, pendant les vacances, après la rentrée scolaire? On ne peut pas faire avant la rentrée parce que, comme vous l'avez dit, il y a les éditions qui changent. Donc, on attend après la rentrée. Voilà. C'est-à-dire juste une semaine. Voilà, et les enfants. Encore dans les temps. Voilà, on est dans le temps. Ne rate rien, en fait. Voilà, ne rate rien. Monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde, en pensant que l'enfant n'aura pas accès au manuel comme les autres, c'est juste un différé d'une semaine. Oui. C'est cela. Oui. Alors, dites-nous d'autres astuces. Ok, donc pour les tenues, c'est-à-dire je garde, parce que le premier, il va en 3e, donc depuis la classe de 6e, je vais garder toutes ces tenues. Et j'ai vu un couturier qui a arrangé pour moi. Peut-être que ça peut rentrer à son frère qui est en 6e. Alors, des fois, les enfants ne vous disent pas, maman, c'est démodé, maman, je veux pas, voici ce qui est à la mode et tout. Bon, vous savez, entre un parent et puis un enfant, il y a la communication. Il ne faut pas cacher les trucs aux enfants. Dis à l'enfant ce qui est. Voilà. C'est pas parce que maman ne peut pas ou ne veut pas le faire, mais c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est ce qu'il y a qu'on peut pour faire. Voilà. Et je rends grâce à Dieu, mes enfants sont très compréhensibles là-dessus. Voilà. Alors donc, ça veut dire que pour vous, la rentrée scolaire n'est pas une prise de tête, parce que déjà, vous arrivez à limiter les charges, votre époux et vous-même, dans une proportion de 60 à 80%, avec le recyclage, le troc, évidemment. Oui. Je m'en sors parfaitement avec. Vous en sortez parfaitement. Voilà. Il est temps de prendre note, hein, mesdames, messieurs. Et là, je vous invite à la suivre. Bonsoir, camarade. Bonsoir, madame. On dit quoi? Ah, ça va. Ah, le mois de septembre, on est arrivé encore où? Nous aussi, on est là, on vous attend. C'est pour troquer. Mon grand-fils, là. Ah, ok. Il va en quelle classe? 3e. Il y a français, SVT, et puis on dirait. On va d'abord les livres, là. Et t'as toujours envoyé de bons livres. Non, mais on voit que tu n'as pas beaucoup. Bon livre chaque année, mais on ne sait pas ce que cette année nous réserve. Est-ce qu'il a beaucoup de tout au BIC, tout ça? Il faut vérifier d'abord. On réalise également que vous êtes connu, comme vous nous avez expliqué, donc ça veut dire qu'on vous réserve des livres, ou bien vous venez au moment où vous êtes prête? Non, je viens au moment où je suis. Non, je n'ai pas de rupture. Et puis, avant, je me rappelle avant que c'était seulement que à Djamé, mais maintenant, ils sont presque partout. Voilà. Ça dit, même si je n'ai pas eu avec Paul, je peux avoir avec Jean. Voilà. Il peut me dire, non, va dans tel lieu, tu peux en trouver. Et c'est ce que je fais. Mais soit il appelle, ou dit, j'envoie une femme vers toi, parce qu'elle veut ça, elle veut ça. Voilà. Alors, moi, ce qui me rassure, c'est qu'on vous propose différents profils de parents pour aborder sereinement la rentrée scolaire, sans que cela devienne un casse-tête et de manière économe. Alors, monsieur Zamblé, alors comme vous entendez ces dames avec toutes ces astuces-là, qu'est-ce que cela vous inspire? Ce que ça m'inspire, c'est la bonne manière de préparer la rentrée. En ce qui concerne Manango, c'est une très bonne procédé parce que elle dit que à partir d'octobre, avant que la rentrée n'arrive, elle commence déjà à épargner. Et ça, c'est bien. Elle commence à épargner. J'adhère à ça. Mais est-ce que vous serez tenté par rentrer? Je suis pas trop pour ça. On ne dit jamais jamais. Voilà, moi je suis dans ma librairie par terre et je me sens à l'aise là-dedans. Et je sensibilise même vraiment nos maris, parce qu'il y a des hommes, bon,
excusez-moi, il y a certaines personnes vraiment qui ne sont pas d'accord. Il y a des amis que je sensibilisais, quand j'essaie de proposer à leur mari, ils ont dit non, c'est pas possible, moi, mon enfant peut pas prendre des vieux livres pour partir à l'école. Et je leur dis non, ce sont les mêmes livres. Voilà. Ah, ça c'est un point important à souligner. Alors, il y a des parents qui préfèrent s'endetter plutôt que d'avoir des ouvrages de deuxième main. Oui. C'est cela. Oui. Il y a des parents qui préfèrent s'endetter, qui préfèrent, payer des nouveaux livres, des nouveaux cahiers pour leurs enfants. C'est ça. Même, je fais aussi pour les cahiers. Les cahiers, on écrit. Il y a des cahiers où les enfants, sur le cahier de 200 pages, c'est sûrement que 2 pages que l'enfant a écrit. Ce cahier-là, je le garde. Quand la rentrée arrive, j'enlève les 2 cahiers, les deux pages utilisées, et je redonne à l'enfant pour repartir à l'école. Alors, vous gérez de manière stricte et vraiment carrée. Donc, la notion de prêt pour vous, non. Bon, comme je l'ai dit, on ne sait jamais. Mais voilà, l'option de prêt, on ne sait jamais. Comme monsieur l'a dit, les enfants sont en université, c'est ça. Bon, pour moi, pour l'instant, ils sont d'abord même, c'est qui met d'abord mes enfants sont dans une école publique. Publique, on se connaît. C'est pour ça que j'ai dit, je disais toujours à mon deuxième, lutte pour avoir des bonnes moyennes pour qu'on puisse t'orienter dans une école publique. Parce que tu connais la situation. Voilà. Et je reviens toujours là-dessus. Il faut pouvoir emmener les enfants à entretenir leurs livres et leurs cahiers. Même si vous ne pouvez pas échanger, vous pouvez, comme la dame l'a dit, prendre ces cahiers et donner à d'autres personnes qui sont dans le besoin, comme nous. Comme ça. Alors, madame, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que vous, au-delà de faire du 30 de la récupération, vous, vos cahiers et vos livres, vous en achetez de nouveaux. Et les autres, vous les mettez à disposition de l'ONG que vous avez. Justement. Alors, cette ONG-là, est-ce que vous vous adressez aux femmes qui peuvent être seules, par exemple, ou bien aux parents dans les besoins? Justement, chaque fois que je peux, je vais recenser ces femmes qui sont dans le besoin. Donc, j'ai une liste de personnes, je recense aussi leurs besoins, c'est-à-dire, on me dit ce dont ils ont besoin. Donc, en fonction de ça, chaque rentrée, j'inclus cela dans ma rentrée. Voilà, j'ai aussi des personnes de bonne volonté aussi qui m'aident aussi dans l'ONG. Il me faut des dons aussi de fournitures, de tenues scolaires aussi. Voilà que je prends aussi, que j'associe à moi et puis on partage ce que je fais. Bon, avant, nous, quand nous partions à l'école, c'est-à-dire j'achetais un seul livre pour toute la famille. Tout le monde l'utilisait. Après, quand on finit, on peut donner même aux voisins et tout. Mais bon, aujourd'hui, c'est tellement changeant. C'est-à-dire, à chaque fois, on va changer les éditions. Mais je sais pas si l'État peut nous aider aussi, un peu dans ce sens-là, qu'il peut mettre peut-être 2 ans, 3 ans d'abord avant de changer. Moi, ça va aussi faciliter aussi. Alors, voilà, alors là, je vois que vous avez 2 approches différentes, parce que vous avez un problème pour trouver les nouvelles éditions. Justement. Et madame a dit que les librairies par terre, toutes les éditions sont disponibles. On ne sait même pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font, en tout cas. Mais vous trouvez, en fait, quelle que soit la version utilisée pour l'année en cours, vous trouvez la nouvelle version. Oui, oui. Ils peuvent te dire même de patienter, que ça va venir. Pour troquer, c'est difficile, parce que quand c'est pas la même version, c'est difficile qu'ils prennent pour troquer. Elle a précisé qu'on rajoutait un petit quelque chose, et puis ils prenaient. Oui. Donc, ce qui est parfait dans cette émission également, c'est que vous allez échanger les contacts. Et je pense que c'est ce genre de discussion que vous menez également chez vous, à savoir qu'il y a des options possibles. Et madame nous a montré à quel point est-ce que elle est la reine de la débrouille. C'est cela. Et il y a des systèmes payés. Alors, vous nous montrez également que vous avez initié certaines actions, mais elle a des informations plus récentes apparemment sur les options qui existent. Et vous découvrez qu'on peut prendre un prêt et puis on peut économiser dans ce prêt en ayant des ouvrages moins chers. C'est ça. En tout cas, je vous remercie à vous trois d'être venus sur notre plateau. Je le rappelle, nous étions avec monsieur Zamblé Mathias. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci, madame. Madame Gopi Alga, madame, je vous remercie. Et puis, madame Louk Nazirène Jouli, merci infiniment. Merci. Merci. Voilà.
Nous sommes déjà au terme de notre magazine Le Consommateur et vous le saviez, nous parlons de trucs et astuces pour une rentrée scolaire économe. Nous avons vu différents profils de parents d'élèves avec des astuces, des solutions extrêmement différentes. Nous espérons que cette émission va vous aider à aborder sereinement la rentrée scolaire, surtout en limitant au maximum la source de stress. Madame, Monsieur, bonsoir et bonne préparation de rentrée scolaire.